Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vous fais une vidéo de présentation de la Fenix 5X, donc qui est souvent présentée comme la Fenix 5 avec la cartographie en plus, c'est-à-dire les fonds de carte qui s'affichent à l'écran. On peut aussi la présenter comme la Fenix 5 plus 150 euros. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur la Fenix 5, toutes les configurations des modes sportifs, etc. Donc je vais me concentrer dans cette vidéo sur les différences qu'il y a entre la Fenix 5 et la Fenix 5X. Donc toutes les fonctionnalités qu'elle apporte en plus grâce à la cartographie. Et puis en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur la Fenix 5X. Au niveau du hardware, c'est la même taille qu'un boîtier de Fenix 3 HR, donc c'est plus gros qu'une Fenix 5. Cela dit, quand c'est présenté comme un monstre, à ce moment-là, c'est que la Fenix 3 était aussi un monstre. On a le même système de bracelet Quick Fit qui s'enlève. Ils sont super confortables, les bracelets. En fait, la montre est lourde, elle fait, je sais plus, 96 ou 98 grammes. Le bracelet est large, mais en fait, vous voyez, ici, là, il est arrondi sur sa face interne. Donc, et ça le rend super confortable. Il n'y a pas d'angle saillant. Donc ça se passe très bien en fait. Au poignet, on la supporte bien. Il y a donc une vitre saphir, un rayable, le Wi-Fi, le Bluetooth, un cardio optique, les rechargeables en course. Ici, il y a le connecteur, mais du coup, on ne peut pas la porter au poignet. Une puce GPS GLONASS et 20 heures d'autonomie. Alors, 20 heures en fait, c'est un plus gros boîtier, mais l'autonomie est plus petite par rapport à la Fenix 5. La Fenix 5, c'est 24 heures. Ici, c'est 20 heures. On va passer tout de suite à ce qui vous intéresse, c'est-à-dire la cartographie. Alors, il y a plusieurs cartes qui sont disponibles. D'ailleurs, je vais vous montrer les réglages. Voilà. On peut configurer les cartes ici. Donc, on a de base ces trois cartes-là. Donc, avec notamment la Topo Active Europe, c'est la carte de Garmin qui permet de faire la navigation. Et ensuite, on peut rajouter des cartes. En fait, il y a 16 Go de mémoire pour rajouter des cartes. Donc là, c'est OpenStreetMap, c'est une carte gratuite. Et ici, c'est une carte que j'ai téléchargée parce que je cherchais, pour faire de la randonnée, une carte avec les dénivelés. Je vous montrerai la différence. J'ai fait dans l'article sur le blog, j'ai fait des topos complets sur comment télécharger et installer cette carte, comment télécharger et installer cette carte. Vraiment, je vous ai fait des trucs pas à pas sur toutes les fonctions de navigation. C'est un article qui est très complet. On va tout de suite aller voir les cartes, ce que ça donne. Il faut que je revienne un cran plus en arrière. Voilà. Voilà, alors ici, dès que l'accroche GPS est faite, ce bandeau va disparaître. Et donc voilà la cartographie. Il n'y a pas d'écran tactile, donc pour se déplacer, en fait c'est pas simple. On utilise ces trois boutons. Avec celui-ci, donc on fait en gros plus-moins. Vous voyez, première chose qu'on remarque tout de suite, ça lag un peu sur les mises à jour des affichages. Alors on ne se rend pas compte quand on l'utilise, que ce soit en course à pied ou en vélo, parce qu'en fait ça se déplace doucement, mais dès qu'on recherche une position, donc vous voyez, il faut un petit peu de temps. Donc là en fait on fait défiler entre les trois points ici, et voilà. Et on va revenir sur plus-moins. Donc ça c'est la carte Topo Active. Maintenant je vais vous montrer l'autre carte, celle que j'ai téléchargée. La carte, comment ça s'appelle, Talkie, voilà. TT50 contour. Et en fait j'ai téléchargé parce que il y a les courbes de niveau, mais c'est aussi qu'elle est beaucoup plus précise. Au niveau des sentiers. Donc on a plus de sentiers, on a les courbes de niveau, elles restent lisibles. Bref, depuis que j'ai téléchargé, j'utilise que celle-là. On peut zoomer de façon très détaillée. Voilà, c'est des cartes vectorielles, donc dès qu'on zoome, il n'y a pas de pixelisation. Là, vous voyez, un petit trait en dessous, là c'est 12 mètres, la courbe de niveau qui passe en travers. C'est super.
Maintenant, on va aller voir ce qu'on peut faire un peu en navigation. Donc en navigation, on a d'abord les points d'intérêt. Les points d'intérêt, alors c'est pas les points of interest de Suunto, hein, c'est des choses qui ont été référencées, un peu comme quand vous faites une recherche sur Google Maps. J'ai pas trouvé vraiment d'intérêt, vous voyez, que ce soit chercher une station-service, un hôpital, des commerces, bon. Mais normalement, bon, vous pouvez rechercher ce qu'il y a autour de vous, en choisir un, et vous trace l'itinéraire pour y aller. Autour de moi, c'est un peu la même chose, sauf que là, cette fois, c'est une recherche géographique. En fait, l'écran est divisé en 8, on choisit un quartier de 8, et il nous affiche tous les points d'intérêt de cette catégorie qui sont dans cette zone. Même chose, peu d'intérêt. Parcours. Alors, parcours, là, ce sont des parcours qu'on trace ou des fichiers GPX qu'on importe. Et on peut donc, par exemple, voilà, visualiser ce que ça donne. Voilà, c'est l'itinéraire bleu, le point de départ, le point d'arrivée. On voit le profil d'altitude. Donc là, lors de la navigation, on aura un suivi, une progression en direct sur le profil d'itinéraire. Alors bien sûr ici, là j'utilise le mode de navigation, mais on peut utiliser tous ces outils de navigation pendant une séance, donc pendant un enregistrement, que ce soit un enregistrement en ski, en course à pied, en vélo. Bon après il n'y a plus grand chose. Alors je vais en chercher un proche d'ici pour que vous voyez ce que ça donne quand on le lance. Comment se fait le suivi, l'indication de direction. Donc on va lancer l'enregistrement pour plus avoir le bandeau en haut. On va dézoomer un peu. Voilà, pour revenir à un zoom 200 mètres. Voilà, on a donc l'itinéraire, c'est l'itinéraire rose qui est tracé. Donc ça, bon, c'est assez... Bon, le suivi d'itinéraire, c'est connu, sauf qu'on là, on a le fond de carte en plus. Vous voyez qu'on a des noms de rues, hein. Si on zoome, on peut avoir tous les noms de rues. Là où c'est intéressant, c'est sur le retour départ. Donc vous pouvez lancer une activité sans suivi d'itinéraire, et puis à un moment, soit parce que vous êtes perdu, soit parce que vous n'êtes pas sûr, vous voulez retourner à votre point de départ. Quand vous lancez un retour départ, en fait, là où toutes les autres montres indiquent une direction et une distance, la Fenix 5X, comme elle a en mémoire toutes les routes, et une bonne partie des sentiers quand même, elle va vous chercher le chemin le plus court pour vous ramener à la maison. Et elle va vous guider avec des flèches qui apparaîtront là en bas pour vous dire dans 176 mètres, tournez à gauche. Après, quand vous y arriverez, ça sera dans 50 mètres, tournez à droite. Et elle vous guidera sur une route ou des chemins vraiment comme un GPS de voiture. Alors, on va arrêter l'activité. Et on va revenir sur la navigation pour vous montrer les autres possibilités parce que c'est pas fini. Je vous ai encore pas montré le meilleur. Bon, donc ça c'est inutile, ça c'est connu. Voilà le nouveau. En fait, avec ça, vous allez pouvoir laisser la montre vous créer un itinéraire à partir de là où vous êtes. Donc il récupère votre position GPS, vous lui dites quelle distance vous voulez faire, quelle activité, et puis il va vous construire un itinéraire qui fait grosso modo 5 km en boucle. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous laisse aller la regarder, c'est une vidéo complète là. Il faut en général 10, 30, 1 minute pour qu'il calcule un itinéraire. Et puis ensuite, vous pouvez soit l'enregistrer, soit partir tout de suite sur cet itinéraire. C'est quelque chose que j'ai utilisé pendant les vacances et j'avoue qu'il est super pratique. Quand vous arrivez à un endroit que vous ne connaissez pas, vous dites que vous voulez partir pour 10 km, vous choisissez le 10, vous attendez 1 minute et top, c'est parti, il n'y a pas besoin d'ordinateur, rien du tout. Et ça marche très bien. Ensuite, on a les activités. Donc ça, c'est si vous voulez refaire un itinéraire que vous avez fait. Donc là par exemple voilà, je vais refaire exactement le même itinéraire que celui-ci, hop, je lance et ça va me faire le guidage. Position enregistrée, donc ça c'est des positions du type waypoint ou point d'intérêt.
Là, vous voyez, on a une adresse parce que en fait, il y a une application ConnectIQ que j'ai téléchargée qui s'appelle SendPoint et qui permet de rentrer une adresse sur un smartphone. On fait une synchro et ensuite la montre nous fait l'itinéraire pour aller vers ce point, cette adresse. Donc là, c'est vraiment un Google Maps sur votre Fenix 5. Je vous renvoie pour ça dans la description, je vous mets le lien vers l'article sur le blog et je vous ai fait le topo, le tuto pour l'utiliser. Voir et rallier, là on pointe la montre dans une direction et elle va tracer un trait tout droit qui va vous donner le cap et qui va vous donner aussi le profil d'altitude en suivant cette ligne droite. Donc ça c'est en ligne droite. Coordonnées, vous rentrez les coordonnées d'un point et la montre vous y emmène. Et enfin, utilisez la carte normalement. Alors, on en arrive à mon avis. Bon après, pour tout le reste, hein, c'est la même chose que la Fenix 5. Donc on a tous les profils sportifs, toutes les mesures physiologiques, tout ce qui est tracker d'activité, toutes les notifications. Donc il n'y a pas de musique, il y a 16 Go de mémoire mais qui peuvent être utilisés que pour stocker des cartes, pas de musique. Et donc on en arrive à mon avis. Je dois vous dire qu'au départ j'étais pas sceptique, mais faut avouer qu'à l'utilisation c'est pas hyper simple. L'écran ça reste petit et lorsque vous faites du vélo ou de la course à pied, c'est pas facile en mouvement de regarder l'écran. En fait, il faut s'arrêter pour chercher son chemin. Pour regarder son itinéraire, il faut s'arrêter. Même s'il y a une alerte quand on sort d'itinéraire, une alerte quand on retrouve l'itinéraire, mais si vraiment on cherche son chemin, il faut s'arrêter. Donc du coup au départ je me disais que bon c'était pas hyper utile, du coup ça restreignait son utilisation en randonnée et à ce moment-là 750 € pour faire de la randonnée, ça coûte moins cher d'acheter les cartes. Et puis en fait à l'utilisation, quand j'ai découvert les petites choses en plus, l'itinéraire en boucle, le retour départ qui suit un itinéraire, la possibilité de choisir une adresse et d'être guidé vers cette adresse, du coup c'est quand même plus que juste de la carto, quoi. Et alors ce qui a fini de me convaincre, c'est de me dire que la Fenix 5 Saphir est 50 € moins chère que la Fenix 5X. Et là du coup j'ai envie de dire pour 50 €, il faut y aller, quoi. Faut prendre les cartes. Pour 150 €, on peut se poser la question, combien de temps, est-ce qu'on va vraiment les utiliser, combien de temps on va les utiliser. Mais pour ça, si vous hésitez à prendre une Fenix 5 Saphir, mettez 50 € de plus et prenez la Fenix 5X. La seule limite que j'y mets, c'est si vraiment vous cherchez un outil d'entraînement. Là pour moi, c'est pas approprié. En fait, elle est trop lourde. Le cardio est absolument pas au top. Il vaut mieux je vais être honnête, il vaut mieux une Forerunner 235 qui est plus précise, qui a rien à lui envier en précision GPS, qui est plus précise en précision cardio. Et si vous cherchez vraiment un bon outil d'entraînement, à ce moment-là, je vous renvoie vers plutôt la Forerunner 935. Si vous cherchez un look quand même de montre stylée, à ce moment-là, prenez la Fenix 5. Mais pour moi, la Fenix 5X, c'est une montre outdoor, c'est pas une montre performance, quoi. Voilà. Si vous avez aimé cette présentation, laissez un pouce j'aime. Ensuite, vous avez encore beaucoup de choses à lire dans le test sur le blog. Et puis, si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous.